Bien le bonjour, bien le bonjour. Direct vite fait, mais vraiment vite fait. Mais, j'ai dit aux gens de ne pas toucher à ma chaise. Hey, non, mais sérieux. Je vais commencer à bloquer. Je vais commencer à bloquer. Bloquer moi mon bureau. Ah, bon sang. C'est ma chaise, hein. Tu t'assieds si tu ne la règles pas. Bon sang, bonsoir. Tu arrives lundi comme ça, tu es déjà énervé. C'est mon fauteuil plutôt. Mon fauteuil est ergonomique, je règle ma chose, quelqu'un vient carrément. Je disais bonjour à tous, direct vite fait, oui. Question de rappeler à tout le monde que nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas censés être dans des discussions de bar. Le constat est amer. Oui, oui. Le constat est vachement amer. Nous avons dormi pendant longtemps. Nous avons laissé beaucoup d'impostures s'installer. Hier, Serge Anango sur SATV a projeté le direct de M. Hervé Maïka. Nous étions sur toutes les plateformes. Je crois que nous étions 14 ans, moins de 20. Bonjour Niki Asseri. Ce monsieur parlait du CFA. Et ça n'intéresse pas grand monde. Nous préférons vivre avec des choses complètement fallacieuses parce que ça nous arrange. C'est regrettable. L'Afrique ne coule pas pour rien. Nous avons décidé de nous mettre nous-mêmes sur le côté parce que nous n'aimons pas vivre dans la vérité. Je lance ce direct ce matin pour vous demander d'aller suivre le direct. Il est sur YouTube. J'ai demandé à M. Maïka la permission de télécharger ce direct et de le passer ici. Parce que nous devons vulgariser la réalité. J'ai souvent décrié le fait que les spécialistes ne viennent pas parler des problèmes d'Afrique. Ils sont dans leur coin. Ils acceptent, ils attendent que le bas peuple finisse de se battre, finisse de chasser les oppresseurs pour qu'à leur tour, ils viennent nous oppresser. Puis, les enfants d'Afrique ont un certain nombre de spécialistes. Au lieu de laisser les, comment on appelle, Niamsiwa Balok se balader, hein, avec leur part de spécialisation complètement diluée, au lieu de laisser les profanes comme, comment on appelle celle-là, Nathalie Yamp, se balader avec son triangle de Bermude, à qui veut bien y plonger, nous devons écouter les spécialistes. Bonjour Emma, bonjour Jeanne. Bonjour Vinama, moi j'en suis arrivé à la certitude que tout ce que nous avons fait ces 5 dernières années doit disparaître ou être amélioré. Parce que nous avons atteint le bout de la chaîne. Nous sommes tombés dans des discussions de bar. En fait, à part 2-3 trucs qui peuvent sortir d'un direct. Bonjour ma Joselle, comment vas-tu? Il ne sort plus grand-chose de nos réunions ici. Donc nous devons aller vers d'autres démarches. Nous devons nous constituer en... J'avais le mot dans la tête tout à l'heure. Un groupe de personnes intéressées par la réalité. Il faut rééduquer les peuples africains. Parce que, comme j'aime à vous dire, moi, je ne vais pas fouiller dans les vies des gens, ça ne m'intéresse pas. Rien que ce que tu montres aux gens révèle ce que tu es. Kenny Seba vous entube jusqu'ici. De bout en bout même, il vous entube. Kenny Seba est français. J'ai appris hier que Kenny Seba n'a jamais demandé la nationalité béninoise. Il est toujours français.
Il a ses business, lui, en Afrique. Il vit comme un petit roi. Kenny Seba, français de son état, je ne sais pas si on lui a enlevé son passeport, mais s'il a toujours son passeport, ça veut dire que si ça tac en Afrique là, ça tac en Afrique de l'Ouest là, il pourra entrer dans n'importe quel pays, ne serait-ce que pour 3 mois. Il n'aura pas besoin de visa. Bonjour Manga Liberté. Si ça tac dans le Sahel, Kenny Seba va prendre ses 2 jambes et va entrer dans n'importe quel pays européen. Je ne pense pas qu'il soit interdit d'Europe. Je dis dans n'importe quel pays de l'Union, pas européenne, de l'Union européenne, avec son passeport français. Pour 3 mois, je dis, dans n'importe, non, en Europe, non, c'est aux États-Unis, des pays comme ça. En Europe, il pourra entrer easy, personne ne va lui poser de questions. Je ne pense pas qu'il soit interdit d'Europe, sous réserve qu'il ne soit pas interdit d'Europe. Kenny Seba pourra prendre son passeport français, européen, entrer en Europe, dans l'Union européenne, comme si de rien n'était. Si ça tacle là-bas. Franklin Nyamsewa Balok, lui, il est dans cet hexagone. Ses enfants vont étudier dans des écoles de la République ce que la République a décidé de transmettre à l'ensemble des Français. C'est ce que ses enfants apprennent. Cette France qu'il combat, il ne la combat pas. Lui-même est assis dans son cœur, en pleine Normandie, à bouffer de la vache normande et à boire du lait normand, bien normand, de la crème normande. Il ne mange pas le chikwang où il est là-bas. Nathalie Yam, elle, quand elle sillonne tous ces pays-là, vous ne savez pas avec qui elle dort. Bonjour Chambella. Il est temps que les enfants d'Afrique aillent vers la vérité. J'en ai marre de ces directs de... en toute légèreté là. Où la plupart des personnes qui sont ici sont dans des conversations qui n'ont rien à voir avec le direct. Bonjour ma Micheline. Il est inconcevable qu'il y ait un direct d'une personne qui est calée en économie, qui vous parle du CFA, et que nous soyons une dizaine. C'est inconcevable. Bonjour Sona. Je dis c'est inconcevable pour des personnes qui sont à la recherche de la vérité et qui veulent changer les choses. Pour ceux qui disent être dans la lutte. Moi-même, j'ai écouté ce direct-là jusqu'à m'endormir. 7 directs parce que ce sont plusieurs directs. Moi-même, j'avais des idées conçues, préconçues sur le CFA. Il y a des choses qui ne me semblaient pas réalistes. Du moins, le discours que certains ont. Celui que nous avons trouvé sur le terrain, celui qui a pris le dessus. Chacun doit écouter la réalité, comment ça fonctionne. L'histoire de la France qui garde 50% là. Allez écouter vous-même. Avant de vous engager dans un combat contre le CFA, il faut écouter, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut s'engager dans des combats pour de bonnes raisons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ces panafricains là nous ont bourré le mot, du moins vous ont bourré le mot parce que moi je ne les écoute pas. J'écoutais Franklin Nyamsewa Balok au début, en 2019 là, parce qu'il avait encore ses neurones connectés. Maintenant que ses neurones sont imbibés, moi je n'ai pas de temps à perdre. J'espère que nous aurons l'autorisation de passer le direct de M. Maïka ici. Il faut que vos oreilles s'ouvrent. C'est là où je vais voir ceux qui sont vraiment intéressés par la lutte. Et c'est pour cela que notre pays est en train de couler. Parce que nous ne voulons pas vivre dans la réalité. Nous sommes toujours là où il y a
des discussions de bar. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Il y a des choses qui sont de l'ordre des sous-problèmes. L'éducation est primordiale. Oui, nous autres pouvons nous vanter. Nous avons eu de bonnes éducations. Nous avons été éduqués et bien éduqués. Quand on se retrouve face à nous autres, du moins la plupart des Africains, on ne peut pas garder son calme au vu de la bêtise que nous versons sur la place publique. J'ai vu M. Maïka lui-même sortir de ses gangs. Un homme posé. Oui, nous finissons tous par sortir de nos gangs. Nous finissons tous par devenir même, par être grossiers parce que tout le monde a ça en lui. Face à l'étendue de la bêtise du peuple africain. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce qu'on a souvent renvoyé à d'autres là quand ils voulaient parler, vous êtes des vendus et tout. Ça ne marche pas avec une comme moi. Ça ne marche pas avec nous autres. Vendus où? Sur quel marché? Il y a encore des pays en Afrique où il y a l'esclavage. Ça vous intéresse? Hein? L'histoire de oh, être noir, être arrimé à l'Afrique, là, ça n'a aucun sens. Ou être caucasien et être arrimé à... Non. Nous avons la capacité de migrer, d'immigrer. De chez moi, là où je pose mes valises, la terre qui me nourrit, c'est chez moi. Nous allons désormais vivre avec la réalité, comme quoi il y a des Afro-Asiatiques, il y a des Afro-Européens, il y a des Afro-Américains. C'est la réalité. Nous ne demandons pas la vie à ceux qui pensent être plus nègres que nous autres. Ça ne se vit pas par procuration. Chacun vit sa négritude comme il entend. On parle du CFA qui a cristallisé un certain nombre de situations. Nous sommes 20. Quand vous allez même regarder sur YouTube, il n'y a pas plus de vues. Mais vous êtes versé chez un comme Kenny Seba. Je ne sais même pas s'il a eu son bac. Pas que ce soit primordial. Hein. Il y en a qui ont fait l'école sous l'arbre. Un homme qui n'a que des idées transmises comme ça dans les bas, dans la tête. Je vais vous raconter quelque chose que beaucoup d'entre nous ont eu envie de faire. Donc, aller payer une amende avec le CFA. Moi-même là, je restais comme ça et disais que bah, c'est complètement stupide. Mais très souvent, j'avoue que nous autres, là, pour acheter la paix, nous disons que s'ils veulent aller faire, allons faire. Mais ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, quand on écoute M. Maïka, on se rend compte que on a cristallisé, c'est-à-dire on s'est accroché à un certain nombre de situations, à un certain nombre de discours qui n'ont, mais alors, quand je dis ça n'a pas de sens, ça tient même encore. D'une profondeur, c'est-à-dire d'une bêtise abyssale. Pourquoi? Parce que nos responsables ne viennent pas déconstruire ça. Et ils ne déconstruisent pas pourquoi? Parce que ça nous occupe ailleurs. Si nous laissons tomber la lutte contre le CFA, nous allons nous accrocher à autre chose et ça risque d'être leur démarche à eux. Quand ceux qui sont au sommet là-bas nous laissent penser que le problème c'est la France, c'est parce que nous sommes occupés. Ça nous permet de nous occuper de la France et de les laisser eux continuer à faire leurs bêtises. Je vous répète ici que la France ne vous gère pas. Même à l'époque où il y avait les colonisations et tout, ce ne sont pas forcément des États qui vous géraient. Ce sont des groupes de personnes. Ce sont les hommes d'affaires qui ont commencé à investir sur des groupes de personnes allant à l'aventure chercher bonheur. Ce sont des groupes de personnes. Ce ne sont pas des États. Vous avez bien entendu que tout un État était colon. Ce sont des individus qui ont lancé un business.
Et comme ces individus étaient devenus des faiseurs de rois, ben, l'État a acté qu'il était normal qu'on vende un être humain. Ce sont des businessmen qui ont commencé à gérer des États. Mais face à ça, nous avons les yeux fermés. Nous ne pouvons pas tenir responsables les descendants des esclavagistes. Ils n'étaient pas là. Vous n'êtes pas esclavagisés. C'est quoi votre problème? Faire un devoir de mémoire, ça se fait à l'école. On écrit ça dans les livres d'histoire. On en parle. Les spécialistes viennent rappeler chaque année, une fois par an, que nous ne devons pas retomber dans les mêmes travers. Mais tout un peuple ne peut pas passer son temps devant les murs de lamentation. 24 H24, 367, 5 jours par... Mais à l'époque, est-ce que c'était un crime? C'était un crime. Hein? Il était légal d'avoir un esclave, non? Tu veux vivre dans ce passé-là? C'est passé, non? C'est ton histoire. Et l'État camerounais qui est dans tous nos États en Afrique, là, qui laisse les crimes passer, ces États-là ne sont pas complices. C'est ça que nous devons gérer. La complicité actuelle des États. Toi, tu veux gérer la complicité passée des États. Aux États-Unis, la ségrégation raciale c'était légal. Le noir était considéré comme un bien meuble. Le noir était considéré comme un objet. Un bien meuble. Immeuble. Tac. Meuble. Tu viens gérer ça, tu es en train de vivre la chose. C'est encore d'actualité. Du moins. Là-bas aux États-Unis, c'est encore d'actualité. Par contre, au Bénin, on esclavagise encore. Il y a des esclaves au Cameroun. Des enseignants qui travaillent 10 ans sans salaire. C'est l'esclavage. Tu gères ça à quel moment? Bonjour, Malouise. Je veux bien hein, qu'on fasse ce travail de mémoire, mais il ne peut pas passer avant notre survie à nous. Il ne peut pas passer avant notre survie à nous. Vous avez vu le peuple juif. Ah, ils ont d'abord reconstruit. Une fois forts, ils sont venus faire le travail de mémoire. Donc pendant que tu pleures là, qui bâtit? Pendant que tu pleures. Bonjour Rokia. Pendant que tu pleures là, qui s'occupe de la réalité? Qui prépare l'avenir? Pendant que toi tu es sur le passé. Hein? L'apartheid était légal, oui ou non? L'esclavage était légal. Il y a des familles africaines esclavagistes. Oui. Est-ce que ce sont les blancs qui étaient là comme ça tous les jours à attraper les esclaves? Ils étaient combien? Les négriers là étaient combien? Ce ne sont pas nos frères là qui allaient raser le village voisin, prenaient les survivants, les mettaient sous chaîne en attendant le bateau négrier. Qu'est-ce que vous voulez même raconter aux gens? Que vous êtes d'éternelles victimes? Hein? Pendant ce temps, regarde l'Afrique. Moi, je parle du Cameroun. Regarde le Cameroun. Pendant ce temps. Donc, c'est à cause de l'esclavage. La colonisation a duré combien de temps? Bonjour, Joseph. La colonisation a duré combien de temps? Tu as vécu la colonisation. Même ma mère qui a vécu ça, elle est née en 53. N'en parle pas comme toi, là, qui est née hier. Hein? C'était légal. Les États étaient complices parce que les hommes d'affaires, très souvent, étaient aux affaires. Très souvent, les grands hommes d'affaires avaient de l'argent. C'était soit des faiseurs de rois, soit ils étaient au Parlement, soit ce sont eux qui votaient des lois. Hein? Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, tu es libre. Mais tu as toujours des chaînes mentales. Là, ce sont tes propres chaînes. Hein. Ce ne sont plus les chaînes du caucasien que tu as. Hein. Ce sont tes propres chaînes. Nous luttons pour les défaire. Et il est inconcevable que nous soyons encore en 2023 en train de défaire les chaînes mentales. C'est inconcevable.
On ne peut pas parler du franc CFA. On ne peut pas nous parler du franc CFA et nous sommes 10 là-bas. Et après, vous continuez à vous balader avec la bêtise. Comme si la réalité n'était pas... C'est comme si tu laissais ton cours d'histoire, hein, le cours d'histoire de ta classe, et tu allais apprendre celui qu'on voit dans une autre classe. Et tu veux venir plancher avec à l'examen. Et encore, là, c'est un cours juste. C'est comme si on te donne la réalité ici. On te dit 1 plus 1 égale 2. Toi, dans ta tête, tu veux à tout prix que 1 plus 1 soit égal à 3. Et quand on te met 0, tu dis que oh, c'est parce qu'on ne t'aime pas. Hein? Comment on peut vous déposer le fonctionnement? Un économiste, je sais, mais je ne suis pas sûr qu'il soit économiste. Il est possible qu'il soit économiste. Vous déposez, parce qu'il a travaillé dedans, vous déposez le fonctionnement du CFA, l'histoire du CFA, avec les biais et l'histoire du CFA. Nous sommes 10 là-bas. Kenny Seba, qui ne sait même pas comment ça se passe. Parle. Vous êtes 1 million là-bas devant. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Quand de nous-mêmes, nous refusons la réalité. Comment est-ce que nous voulons bâtir dans le mensonge? Je vous répète que cette France-ci n'a pas été construite parce que la France était devenue colon. Bon, ils ont été esclavagistes avant, tu me diras. Donc, vous qui êtes accrochés sur la colonisation, là, cette France n'a pas été construite après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons des bâtiments ici qui ont 5 siècles. À l'époque de l'écu, là, on testait encore les dos comme ça. Les pièces d'or, les pièces d'argent. On mettait encore ça sous la dent pour voir si ce n'était pas du chiquet. La France n'a pas attendu la colonisation pour construire. Je répète ici que ceux qui disent que la France va tomber dedans, demain, vous mettez le doigt dans l'œil de bout en bout. Ce n'est pas demain qu'elle va tomber. La France ne vous gère pas. Je répète que la France ne nous gère pas. Ne gère pas l'Afrique. Chacun est responsable de son propre pays. Chaque dirigeant est responsable de sa propre population. Vous avez vu le chantier que Macron a ici, le chantier que nous-mêmes nous lui donnons. Vous pensez vraiment que... Non, soyons sérieux. Tu es chef de famille, tu as ta famille à toi. Tu as mal à la tête dedans. Tu vas encore prendre la famille du voisin d'ailleurs. Il y en a qui font ça. Hein. Tu prends un deuxième bureau, un troisième bureau. Comme si un seul bureau là, tu arrives à gérer. Typiquement africain. Il y en a qui vont te vanter la polygamie. Comme s'ils arrivent déjà à gérer une seule femme. Un seul foyer. J'avais décidé d'arrêter les directs tous les matins. Mais nous ne sommes pas nombreux. À écouter M. Maïka. Ça m'a conforté dans l'idée que la nature a horreur du vide. Si les Franklin Nyamsiwa Balok ont pris autant de place, c'est parce que personne n'occupait, les personnes sensées, les personnes qui ont l'histoire, qui savent comment ça fonctionne, n'étaient pas là. C'est à vous de voir. Je vous ai dit que je ne viens pas vous dire que je sais tout. Je ne sais pas. Vous avez vu que je ne développe pas, il met les grandes lignes. Je ne développe pas. Je ne suis pas spécialiste en tout. Et je ne suis pas venu vous dire ici que j'ai la vérité. C'est que je dépose mon avis. Et vous, vous faites un avis avec les avis de tout le monde. Maintenant, quand nous avons le fonctionnement, nous nous devons d'écouter. Ce que moi, il fait ici, c'est déposer des avis. Quand c'est une information, je vais même souvent vérifier sur Google. Bonjour, Dirty. Je vais même souvent vérifier sur Google pour être sûr que je ne dis pas des bêtises. Mais quand un spécialiste prend le temps, 3 heures, pour venir dire ce qu'il en est, nous avons l'obligation de mettre ça dans nos têtes. Pour ne plus nous balader avec des idées fallacieuses comme quoi le CFA, cette version-là, moi, je ne l'avais pas encore entendue. Donc, il y en a qui ont la version comme quoi ce sont les comment on les appelle, c'est le troisième Reich. Ce sont les, comment on les appelle cela encore? Oh, je perds mes mots. Que le franc CFA, nous le tenons de Hitler. Bon, cette version-là, moi, je ne l'avais pas encore entendue. Des choses fallacieuses comme ça.
Quand on nous a imposé le CFA, vous-même vous êtes allé signer, on vous impose quoi dans ça? Donc beaucoup de personnes parlent du CFA, ils ne connaissent pas le fonctionnement de la chose. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de la chose. Pour ceux qui disent là que oh, dans les bureaux de change ici, on ne change pas le CFA, mon gars, tu as encore besoin de changer le CFA. La carte bleue sert à quoi? Bon, c'est vrai que c'est pénible, mais bon, il faut demander, poser la question de savoir pourquoi est-ce que dans les bureaux de change, on ne change pas le CFA. Tu peux le changer dans ton pays d'origine. Tu n'es pas obligé de te balader avec le CFA. D'ailleurs, ça nous sauve ça. Parce que vous imaginez tous les voleurs du 237 là, tous les voleurs d'Afrique là, les gars sortiraient seulement avec des liasses de CFA, viendraient changer ça dans les bureaux de change ici. Quelque part, ça nous sauve. Ce genre de barrière là, finalement, ça s'avère bénéfique pour l'Afrique. Bon, vous imaginez, est-ce que tu as besoin de sortir avec les CFA? Tu changes ça chez toi. Tu peux les changer. Bonjour Maïlène, comment vas-tu? Bonjour ma vie. Qui leur a interdit de créer leur monnaie? Il ne suffit pas de dire que créons notre monnaie. Faisons d'abord des études pour être sûr que nous n'allons pas nous fourvoyer. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation des masses. Nos parents nous ont transmis un certain nombre de mensonges et nous continuons le travail. Par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation. Parce que nous sommes des personnes qui ne voulons pas prendre nos responsabilités. Moi, il est hors de question que je transmette ça à mes enfants. Chacun prend ses responsabilités. Ce que nous vivons au Cameroun est inacceptable. Le peuple est là, il dort. Bonjour Marcello. Le peuple est là, il dort. Moi, je ne veux plus de ce genre de direct où on est hors sujet tout le temps. Non, 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 non. Maintenant, je vais vers des spécialistes. Je vais voir avec M. Maïka comment nous allons constituer un groupe de personnes. Chacun parle, tu viens parler. Nous sommes là dans le poula général. Donc, nous venons ici, comment dire, vous dire réveillez-vous. Mais quand il faut parler des sujets pointus, il faudrait que ce soit le spécialiste qui vienne en parler. Bonjour, Dieu est mort. Donc là, moi, je vais à la recherche de personnes spécialisées. Donc quand c'est une histoire comme le CFA, la personne qui est spécialisée, qui maîtrise, un économiste vient vous parler du CFA. Pas des personnes qui sont levées comme ça un jour, qui ont commencé à s'énerver contre le système, qui sont devenus des dieux. Le travail va être long. Chacun doit y mettre du sien. J'ai de plus en plus le cœur brisé de me rendre compte que là où il y a l'instruction, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais là où il y a du désordre absolu, là où on doit bâcher quelqu'un, nous sommes versés là-bas. Comment est-ce que nous autres avons fait pour échapper à ça? Il faut apprendre à se questionner. Le bon sens, des fois, il y a des choses qui sont de l'ordre du bon sens, tout simplement. Quand tu racontes un truc, tu dis, vraiment l'histoire là, comme un enfant. Vous avez remarqué comment nos enfants sont. Tu lui dis que, ah, maman, pourquoi le ciel il est bleu? Tu dis, parce qu'on vit dans l'œil d'un géant. Tu regardes comme ça et dis que, bon, c'est ce qu'on m'a dit. Va là-bas, commence à cogiter dans son coin. Commence à se demander comment on peut vivre dans l'œil d'un géant. Comment on peut même vivre dans l'œil d'un... Est-ce que quelqu'un vit dans mon œil? Reviens te dire, maman, le lendemain. Mais tu as dit qu'on vit dans l'œil d'un géant. Mais maman, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui vit dans mon œil? Elle dit que c'est toujours pas... L'enfant ne comprend toujours pas. C'est toujours pas... Ça tient toujours pas la route. Jusqu'au jour où tu lui donnes une réponse qui tient la route. L'enfant cesse de réfléchir. Quand tu lui donnes, il passe à un autre problème. Mais ça, en Afrique, on ne nous a pas enseigné. En Afrique, on nous dit, écoute et tais-toi. Donc, on te transmet un certain nombre de choses fallacieuses avec lesquelles tu vis et que tu finis par transmettre à ton tour. Pourtant, nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Je vous ai dit, passer notre temps à lutter pour une histoire d'uranium, on mange l'uranium.
Voilà qu'au Cameroun, nous avons des produits frelatés. Qui luttent contre les produits frelatés au Cameroun? Qui? Au lieu de nous battre pour apprendre nous-mêmes à utiliser l'uranium, non. Non. Ce sont d'autres qui donnent la valeur à ce que nous avons sous les pieds. Quand les Occidentaux sont arrivés, nous étions trop couverts d'or, là, nous autres au Cameroun. Est-ce que nous étions trop couverts d'or? Pourtant, nous avions l'or là déjà sous nos pieds. Est-ce que nous étions couverts d'or? Est-ce qu'on a trouvé des cuillères en or là-bas? Des bols en or? En argent? C'était bien là, non? Ce sont des personnes venues d'ailleurs qui nous ont dit, mais les gars, vous avez des richesses sous vos pieds là, c'est comment avec vous? Si, si les Européens n'avaient pas commencé à se balader dans le monde entier là, jusqu'à construire des choses qui volent, les Africains seraient encore avec tout ça sous leurs pieds sans savoir qu'on peut donner de la valeur à la chose. C'est ça qui est la vérité. Vous savez utiliser l'uranium. C'est la recherche qui fait qu'on aboutisse à force de chercher. Des fois même on pense que c'est ça qui va marcher. On tombe sur quelque chose comme ça qui, par hasard, très souvent les découvertes là sont faites par hasard. À force de chercher. Mais nous autres sommes détestés parce que nous vous disons ici que ce n'est pas de la faute des autres, c'est de notre faute. Et le jour où nous allons accepter, il faut accepter qu'on est malade pour prendre le traitement. Le jour où nous allons accepter que c'est de notre faute, nous allons prendre le traitement qui est la lutte. D'ici là, ben, nous s'enfoncer. Bonjour Roger. La réalité est là. Si nous avons du temps à perdre, il n'y a pas de souci. Nous autres sommes à l'abri. Moi, je suis comme Nathalie Yambe, je vis en France. Même si ça tangue ici, ça ne tangue pas autant qu'au Sahel. Vous avez vu l'homme fort du Mali? Il a de tomber, non? Est-ce que nous sommes devins? Non. Nous regardons la réalité en face. Nous lisons froidement les situations. Nous ne sommes pas là pour verser nos organes. Il y a de très petits pays qui ne peuvent pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Je vous ai posé la question de savoir, quand vous déstabilisez comme ça, vous avez dit au peuple malien ce qu'il en est. Le jour, il ne faut pas un an pour que les gens réalisent que quelque chose c'est du chiquet. Et ce qui a marché à gauche ne marche pas forcément à droite. Il se pourrait que le Gabon s'en sorte. Le Gabon, c'est moins de 2 millions de personnes, dis donc. Tu prends le Gabon, tu mets dans le doigt là 3 fois. Le Gabon, c'est moins de 2 millions de personnes. Ce qui marche au Gabon ne peut pas forcément marcher au Cameroun. Je redis ici. Bonjour Emmanuel, pour ceux qui comptent sur le coup d'État là. Au Cameroun, il ne fait pas bon donner le pouvoir politique aux hommes en armes, parce qu'il y a le bordel chez eux. Il y a le grand désordre chez eux. La population doit se lever. Les Camerounais doivent récupérer leur pays. Si vous donnez, vous pensez que le coup d'État viendra vous sauver, non, ça va être de la bérésina. Tous ces généraux-là sont trempés dans les business. Ils laissent mourir leurs propres éléments dans nos eaux, en zone de guerre. Ne parlons même pas du septentrion. Les Camerounais doivent se lever. Et nous devons accepter notre histoire telle qu'elle est. Les 40 dernières années, les Occidentaux n'étaient pas là. Vous êtes indépendants. Du moins, sur le papier, vous l'êtes. C'est dans vos têtes que vous n'êtes pas indépendants. Tant que nous allons fuir la réalité, nous n'allons pas prendre le traitement. Les Camerounais peuvent tous sortir. Nous avons juste besoin des révolutionnaires devant. Et quand vous parlez de révolution, on ne parle pas forcément du sang qui coule. Yaoundé, à quoi? 4 millions d'habitants au plus bas mot. Douala, il y en a qui montent jusqu'à 6. Le grand Douala, c'est ça. Vous pensez qu'1 million de Camerounais ne peuvent pas sortir dans chaque ville?
Vous avez vu 1 million de personnes dehors. Vous pensez que Biya va attendre que les gens arrivent à tout dire? Mais où est donc ce chef de file? Laissez-nous les histoires de CFA. Vous vous en sortez très bien avec le CFA là. Ça ne vous empêche pas de faire des business. Laissez-nous les histoires de CFA. Nous parlons de la gestion de la cité qui est chaotique. C'est de ça qu'il est question. Nous parlons de créer une nouvelle république. Nous avons une guerre sur les bras. Nous avons déjà un pays à stabiliser. Laissez-nous les histoires de tribalistes. Les Blancs sont venus nous diviser. Non, les Blancs sont venus nous unir. Parce que nous étions justement dans nos têtes là. Nous ne sommes pas sortis de nos clans. Nous sommes toujours des petits clanistes. Nous allons apprendre à être une nation. Nous avons l'obligation d'être une nation. Donc pour ceux qui aiment la fuite en avant là, ça vous prend dans le dos. Ça vous prend, je ne fais plus de long direct, 30 minutes même c'est bon. La réalité est là. Nous ne pouvons pas la fuir. Dès qu'il y en a qui vivent il y a la musique, ça. Ah, c'est la réalité. Pendant que Nyamsiwa Barlock est sur une 4 voies, pendant qu'il a un trajet avec 32 000 feux, c'est la réalité sur le terrain. Bonjour Alain. C'est la réalité. Et ça, ce n'est pas à cause du CFA. Nous avons les moyens de bitumer. Il y a de l'argent qui est même mis à disposition pour que cette route est censée être bitumée. Et sur le papier, c'est bitumé. Donc, comment se fait-il que les propriétaires de ce pays, nous, propriétaires de ce pays, ne nous posons pas la question pourquoi est-ce que nous ne voyons pas du bitume dessus? Ah oui, ça, c'est la réalité. Qui est auprès de ces populations pour leur dire que ça, le genre de résilience, va tous nous mener dans la tombe? Voici une femme qui accouche. Voici la réalité. Voici une femme qui accouche en plein. Hein? L'enfant là, lui, c'est un vrai Camerounais. Bonjour Inès. Voilà. Les Australiens là, les Parisiens là. Alors, venez vite, Il dit que c'est ici qu'on va venir nous enterrer. Ah. Voici un vrai Camerounais. Né dans le chocolat de Biya. Sa mère était sur une moto. Ndorbon. Ah, c'est le Cameroun. Voici la réalité. Quand il dit la réalité, ah bah oui, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Plus ces personnes restent là, plus ils creusent. Ils ne veulent pas partir parce que ça va se savoir. Nous le savons déjà. Quand ils partiront, nous allons voir la profondeur du mal. Mais le mal est là. Nous voyons bien le trou du mal, mais nous ne savons pas jusqu'où ça va. Au lieu de mettre les organes. C'est la réalité. Ici, le rond-point Tropicana, un endroit où la honte n'a plus de limite. Non seulement les inondations constituent le lot quotidien des populations environnantes, mais également que des gigantesques nids d'éléphants sont formés avec la dégradation très avancée de cette route. C'est pourtant ici que le président de la République passait, il y a encore 2 ans. Mais depuis que le chef de l'État a abandonné cette route au profit de l'autoroute Yaoundé-Simalène, c'est la mer à boire pour les usagers qui souffrent le martyre au quotidien. Non, c'est tellement honteux, c'est vraiment honteux parce que depuis que le chef d'État ne passe plus à l'accès-ci, vraiment c'est déjà foutu. Il y a déjà les trous, les roues, ça ne va pas. Moi-même, je suis taximan, mais c'est plus comme mon village maintenant. Ce n'est même plus les nids de poules, ce sont les trous d'éléphants. On imagine un client qui dit qu'il va peut-être Sam, on réfléchit beaucoup. Parce qu'on sait quand on va arriver ici, on sera
tout trempé. Donc vraiment, les nids de poules avec l'inondation qui a souvent ici, ça nous met vraiment mal à l'aise. Le seul changement observé à cet endroit, c'est l'aménagement du carrefour avec des jets d'eau. Mais les populations se demandent à quoi cela servirait-il d'avoir ces aménagements si tout à côté, chaque fois qu'il pleut, on n'arrive pas à dormir aisément ou alors à circuler librement. Quand on entre le soir, le corps est cassé, on n'arrive pas à travailler normalement. On espère que le gouvernement fera quelque chose pour ça. Autre lieu est quasiment le même constat. Nous sommes pas très loin. Le corps est cassé. Ceux qui sont dans les campagnes, qui travaillent dans les champs, ont le corps cassé. Donc, si tu viens en ville là pour avoir une vie un peu plus douce, le corps est cassé. Moi, j'ai décidé en 2018, août 2018, de ne plus repartir au Cameroun en vacances, de ne plus prendre mon mois entier. Oui, parce que j'y allais un mois bien tassé. J'ai décidé de ne plus aller au Cameroun. J'ai dit à ma mère que c'est bon, c'est la dernière année. Ma mère m'a dit, va ma fille, profite. Voici la réalité. Et nous ne sommes pas nombreux à vouloir gérer ça. Même si on vous donne le meilleur gouvernement du monde, quand ce gouvernement va arriver ici, il va regarder comment vous êtes léthargique, lui-même va tomber dans vos travers à vous. Nous sommes censés être à la recherche du bonheur, mais j'assis là. Et personne ne vous a mis dans la boîte. Vous n'avez pas la sorcellerie. Éducation. Il n'y a rien de sorcier ici. Éducation. La sorcellerie inverse, c'est l'éducation des masses. Connaître ses droits et devoirs ici, là. Et il y a des immeubles qui naissent. Les gars, ils viennent poser leurs immeubles easy. Après, il va te dire que j'ai un immeuble qui a coûté 200 millions. Ton immeuble ne vaut pas 200 millions. Et ton immeuble risque de passer à la trappe le jour où on va aménager le Cameroun. Ben, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse sur ça. En attendant que M. Maïka nous réponde, allez sur YouTube. Allez écouter son direct sur le franc CFA pour que nous puissions passer à autre chose. Pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui vaut la peine, sur nos vrais problèmes, la vie quotidienne, notre vie quotidienne. Oui, beaucoup de populations avant les révolutions se plaisaient, se complaisaient même dans leur misère. C'est une poignée de personnes qui déclenchent toujours la révolution. Capiché? C'est une poignée de personnes. Sinon, la majorité est toujours en mode survie. Ce désespoir-là ne doit pas s'installer. Nous devons travailler pour qu'il y ait de plus en plus de personnes. Parler en vase clos ne nous aide pas. Nous devons aller auprès de ces populations. Il y a des populations qui n'ont connu que ça. Je ne sais pas si vous réalisez. Ceux qui ont 40 ans aujourd'hui n'ont connu que BIA, n'ont connu que ce fonctionnement-ci. Nous autres avons eu un tout petit peu de l'école d'Aïdjo. Nous avons eu un tout petit peu de l'école d'Aïdjo que nous transmettons à nos enfants. Vous allez remarquer que les 40 ans là se complaisent ici dedans. Leurs enfants, pareil. Ils se plaisent là-dedans. Ils vivent avec. Les révolutionnaires là sont nés avant. Ou ce sont leurs parents qui étaient des révolutionnaires qui leur ont transmis. Bonjour Clotilde. Cessons de converser en vase clos. Il faut des gens sur le terrain au 237, des personnes qui ont des mimbangs, qui sillonnent des marchés, qui sillonnent des quartiers, pour
pour dire aux Camerounais que mon frère, tu n'es pas condamné à vivre dans la saleté. Tu peux assainir ton marché ici. Toutes ces vendeuses-là. Vous ne payez plus de taxes et vous-même, vous assainissez votre marché. Bonjour Yann. Où sont donc ces Camerounais-là? Tout le monde attend que ce soit nous autres qui sauvions le Cameroun. Vous avez dit que je peux vous sauver. Vous avez dit ça, que je suis venu vous sauver. Eh, je ne suis pas Jésus. Hein. Jésus n'est pas revenu. Hein. Parmi nous, à travers moi, ça se saurait. Je n'ai pas la patience de Jésus. Hein. La lutte, c'est sur le terrain au 237. Moi, je suis là pour maintenir la flamme. La lutte, c'est sur le terrain. Vous pouvez vous former en écologie. Vous allez dans les marchés là. Et vous allez voir comment est-ce que certaines choses peuvent être transformées. Composter tous les déchets là. Au lieu de travailler dessus. Que ces femmes-là s'organisent, ces hommes-là s'organisent dans les marchés. Donc, au lieu d'aller investir sur des immeubles, investir sur les marchés. Et même chacun, l'argent qu'il donne à l'État là, chacun ouvre sur son marché là une caisse. Vous mettez dedans. Vous allez pouvoir vous-même faire des hangars, des trucs qui tiennent la route. Constituez-vous en association. Vous pensez que si tous les commerçants de Yaoundé décident de ne plus payer les taxes, on va arrêter qui on laisse qui? Hein? Continuez à mouiller la barbe. Continuez à travailler pour les autres. En attendant qu'ils partent, ils vont bien vous faire ça. Bien profond. Bien, bien profond. Parce que les gens ne peuvent... Je ne sais même pas comment vos voitures font pour résister. Hein. Comment est-ce que les voitures font pour résister à ça? L'entrée du port de Douala, regardez. Regardez l'entrée d'un port. Ça, c'est un port, mais quand même. Ce sont des voitures amphibies. Regardez l'entrée d'un port. J'ai jamais vu. Regardez. Vous avez vu? Plus d'1 mètre d'eau. Un jour, les habitants de Douala vont se réveiller sous l'eau. Bonjour ma jolie. Je vous dis un jour. Hein. Même pas dans 10 ans. Hein. Vous avez vu le niveau d'eau. Ça monte chaque année. Ça monte chaque année. Les enfants vont se noyer de plus en plus. Un jour, vous allez vous réveiller sous l'eau. Vous viendrez dire que quoi? Que c'est la sorcellerie. C'est à cause de la colonisation. Ou c'est le manque d'aménagement. Une ville de plus de 4 millions d'habitants qui n'est pas urbanisée, qui n'est pas... il n'y a rien. Ce sont seulement des groupes de personnes qui viennent s'installer comme ça. Chacun s'oppose. Chacun s'oppose. On trace la route là où ça peut sortir. Quand on peut même, on bloque les bêtises. Quand on peut même, on bloque les bêtises. Vous voulez qu'on vous dise quoi nous autres? Je vous rappelle que ça là, c'est pas la sorcellerie. Choix politique. Ces pays ressemblent à ceci. Parce qu'il y en a qui ont fait le choix de développer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des bâtiments qui ont 5 siècles ici. Ils ont commencé il y a longtemps. Et pour faire du durable, quand on se plaint au Cameroun qu'il y a des nids de poules, les gars viennent, ils mettent un peu de terre dedans. Ils mettent un peu de terre dedans. Hein. Question d'avoir Seigneur, les cabins. Pour nous, là, ça m'a dit. Hein? Ils mettent un peu de terre dedans pour dire à Zuman que tu vois, alors il n'y a plus de trou. Hein? Capital économique. Voici le route. Douala. C'est PK combien? Je vous laisse sur ceci. D'accord? Allez.
que tous les dieux de tous les ancêtres des gens de ce bas monde nous gardent. Nous avons bien besoin de ça parce que nos ancêtres à nous seulement ne suffiront pas. On sait que le trottoir est où, les piétons marchent où, les motos roulent où, c'est tout mélangé comme ça. Et très souvent dans nos têtes c'est pareil. Ça là. Il y a les têtes des gens qui sont comme ça, désordre fini. Ah, ce n'est plus de l'ordre du bouchon. C'est la réalité. Ce que nous considérons comme bouchon ici. Seule la lutte libère. D'accord. Donc, si tu proposes à tout ce beau monde un bain, où ça? Ah, le camion va se vider. Oh, ah. Bonjour Odette. Bonne journée à vous. Bibala. Ma démarche doit changer. Désormais, je vais vers des spécialistes. Oui. Non, non, non. Je suis seulement là pour moi travailler au niveau du poula-poula. Mais quand il y a un sérieux sujet, il faut aller vers les techniciens. Donc, c'est l'appel que je suis venu lancer ce matin. Ceux qui sont intéressés par la, comment on appelle, la vulgarisation d'un certain nombre de choses. Dites-nous seulement. On fait des enregistrements. Il n'y a pas de souci. Nous allons faire des enregistrements. Et comme M. Maïka a fait sur le franc CFA. Faites des enregistrements. Si vous ne voulez pas passer sur des directs, faites des... Même si c'est audio. Si vous ne voulez pas de vue. Nous avons besoin de vivre dans la réalité. Nous avons perdu assez de temps à vivre avec des idées complètement fallacieuses, à lutter pour de mauvaises raisons. Perte de temps, perte d'énergie. Notre destin est entre nos mains. Personne ne viendra nous sauver. Nous pouvons commencer à lutter, d'autres viennent nous donner un coup de main. Mais ce ne sont pas les autres qui viendront déclencher. Et il faut déjà vouloir être libre. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que c'est. Beaucoup sont nés dans le régime Biya. Pensent qu'un pays ne peut fonctionner qu'à coup de corruption. Qu'un policier a le droit de te taper dessus comme si tu étais un animal. C'est une histoire d'éducation. Nous autres avons reçu autre chose à la base. C'est pour cela que certains ont pu échapper à la République du Biamourou. Bon début de semaine à tout le monde. Monsieur Maïka, si vous avez mon message, je vous prie de bien vouloir nous donner l'autorisation de passer votre direct. Parce que mettre le lien ne suffira pas. Beaucoup d'entre nous ici sommes de gros feignants. Nous allons souvent passer, même si par projection nous avons 2 personnes, c'est pas grave. Nous allons souvent passer pour que certaines choses soient entendues. Oui, la répétition est la mère de l'enseignement. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous avons fait un certain nombre de sacrifices. Et ce, pour que d'autres n'aient pas à le faire et pour que l'héritage, ce que nous allons constituer comme patrimoine, soit un héritage positif pour nos descendants. Si l'Afrique devient forte aujourd'hui, tous les Afros de par-delà le monde seront forts et respectés. On impose le respect. On ne le commande pas. Je vous dis à demain. Bonne journée à tout le monde.